Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire France NUM. La thématique que l'on va traiter aujourd'hui, c'est la question des ressources humaines et de l'utilisation de solutions numériques ou intelligence artificielle pour donc optimiser la gestion RH dans les entreprises et plus particulièrement dans les TPE et PME qui sont le sujet traité dans le cadre de l'initiative France NUM. Donc, on va balayer volontairement dans ce webinaire plusieurs fonctions des ressources humaines. On va parler recrutement, gestion des temps, gestion de la paye, formation et communication interne. Et avec nos intervenants aujourd'hui, on va du coup vous donner un florilège d'applications de solutions numériques pour traiter toutes ces problématiques. Du coup, eh bien, je suis accompagné aujourd'hui de nombreux activateurs France NUM qui vont traiter ces questions. Tout d'abord, Willy Delvaux de la société Doctaboîte qui est située en centre Val-de-Loire. Bonjour Willy. Votre micro est coupé, mais Bonjour, voilà. bonjour. Bonjour. Donc, merci Willy d'être présent avec nous aujourd'hui. Ensuite, nous allons passer au sujet de la gestion des temps, donc avec Alix Moreno de la société Factorial, qui est située à Barcelone. Bonjour Alix. Bonjour à tous et merci beaucoup Alexandre pour l'invitation surtout. Et l'intervention d'Alix se fera avec Capucine, l'intervention de Capucine Sorbier, donc de AirCloud, qui est intégrateur Factorial et qui est situé à Strasbourg, je crois. Bonjour Capucine. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Alors ensuite, on va faire le pont donc, entre la gestion des temps et la gestion de la paye, où interviendra donc un autre activateur France NUM qui est la société Combo, avec Charlotte Desvérités. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et vous interviendrez avec Arnaud Benhamdine. Bonjour Arnaud. Bonjour, enchanté et bonjour à tous. Ensuite, on va basculer sur la problématique de la formation et on va parler formation en général et aussi Learning Management System avec Emilia Haas de la société Intellixa. Donc vous êtes à Lyon, je crois. Oui, c'est ça. Merci, bonjour. Et j'excuse aussi Damien qui est malheureusement malade, qui ne pourra pas assister ici. Et merci de l'invitation. Eh bien, pas de souci. Merci pour votre participation. Et on terminera ce tour de thématique avec le sujet de la communication interne et des outils collaboratifs avec Guillaume Calle de Jamespot. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. J'espère que vous n'aurez pas trop faim, mais en tout cas, ravi d'être là et de vous présenter un peu tous ces sujets. Alors, de toute façon, on terminera dans les temps autour de 13h, mais c'est vrai qu'on fait volontairement ces webinaires à l'heure du déjeuner pour permettre à un certain nombre d'entre vous d'y assister. Alors, juste quelques instructions très rapides sur le maniement de l'outil Livestorm pour optimiser votre expérience pendant ce webinaire. Vous avez un onglet chat, un bouton de chat qui se situe en bas à droite de votre écran et qui vous permet d'échanger, et un certain nombre d'entre vous ont déjà commencé à échanger. À gauche de ce bouton, vous avez un bouton qui s'appelle « Questions ». Et en fait, pour toutes les questions que vous voudrez poser à nos intervenants, on va vous demander, s'il vous plaît, de bien utiliser ce bouton parce que ça permet à tout le monde de voter pour prioriser les questions. Ça permet à nos intervenants donc, soit de vous répondre par écrit, soit de répondre à l'oral dans les 10 dernières minutes du webinaire. Et puis ensuite, nous aurons un certain nombre de sondages qu'on va vous soumettre pour mieux vous connaître ou connaître vos problématiques. Et ces sondages apparaîtront directement à l'écran. Et comme on a souvent la question, vous pourrez revoir ce webinaire ou télécharger la présentation sur le site francenum.gouv.fr.
Alors, on va lancer les premiers sondages pour donc, vous connaître. Donc, est-ce que vous êtes une entreprise, alors, sauf prestataire numérique, une entreprise du numérique ou une organisation, association donc, qui accompagne les entreprises? On vous laisse répondre au webinaire, au sondage, pardon. Quand vous répondez, vous avez un accès aux résultats. La deuxième question, c'est quel est le secteur d'activité de votre entreprise ou de votre organisation? Troisième question, quelle est la taille de votre entreprise? Et enfin, depuis quelle région vous nous écoutez? Voilà. Et alors, il y en a encore une, c'est avez-vous déjà participé à un webinaire France News? Du coup, on va tout de suite démarrer avec la partie donc, sur la gestion des recrutements et plus largement la gestion des entretiens et des compétences. Donc, ça va être présenté par Willy Delvaux. On a juste mis un petit sondage thématique sur ce sujet qui est quels sont vos principaux enjeux en matière de recrutement. Donc, alors, bien évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Bon, trouver des candidats qualifiés. Oui. Est-ce que vous avez une problématique de gérer un grand volume de candidatures, de gérer tout le suivi et les relances, ou est-ce que vous n'avez pas d'enjeu particulier? Voilà. Donc, on vous laisse répondre à ce sondage et sans plus attendre, je laisse la parole à Willy pour présenter cette partie. Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Willy Delvaux, dirigeant cofondateur de la société d'Optaboîte. Et donc, nous sommes spécialisés sur le développement d'applications RH. Et nous avons notamment une application qui est présente au niveau national auprès d'un réseau. Et je vais vous présenter l'application ici, Mes Entretiens RH. La précédente s'appelle MUMPRF, celle qui est identifiée sur le réseau. Là, je vais vous présenter mes Entretiens RH. Alors, ce qui est intéressant, je pense, pour commencer ce webinaire, je suis le premier à passer, c'est peut-être de partir sur un constat plutôt que d'aller directement sur un outil. Donc, le constat, c'est qu'en fait, la plupart des entreprises n'ont pas de service RH. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre présence à tous ici, c'est qu'à un moment donné, il y a un besoin. Il y a un besoin non pas que les compétences RH ne sont absentes finalement sur le marché, mais c'est qu'elles sont structurellement peu ou pas présentes dans les entreprises. Ce qui est donc nécessite eh bien, la mise en place d'une application spécifique. Alors, hop, je change de diapo. Alors, effectivement, quand on parle de RH avec les chefs d'entreprise, il y a plein de mots qui apparaissent. Derrière ces mots, il y a des fonctions, il y a des problématiques. Là, j'en ai mis quelques-unes. Évidemment, on ne va pas tout lire. Je n'ai que 8 minutes. Donc, je vais aller assez vite. Et cette vision, vous pourrez la regarder et aussi me contacter directement si vous le souhaitez à travers le chat. Mais, comment dirais-je, l'application RH, donc mes entretiens RH, est basée sur 3 fonctions fondamentales, 3 socles, fiche de poste, compétences et entretien. Puisque les besoins, comment dirais-je, auxquels répond cette application, c'est gain de temps, valorisation RH et sécurité juridique. 3 piliers qui sont vraiment fondateurs de l'application mes entretiens RH. Alors, hop. Donc effectivement, comment dirais-je, une application, elle a ses limites. Hein. N'importe quelle application a ses limites, et les limites, elle est fixée à la dernière page du cahier des charges. C'est pour ça qu'il y a un terme qu'on utilise qui est au centre aussi de notre approche, c'est l'application agile. Puisque, en fait, là, dans ce diaporama, vous voyez un peu comme une petite comparaison entre des SIRH complets. Hein, comment dirais-je, nous, dans les clients que l'on voit, on se rend compte que beaucoup ont cette quête d'avoir un outil magique qui fait tout, mais dans la réalité, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple et c'est peut-être pas si pertinent que ça. On le voit bien avec nos téléphones, on a plein d'applications. Donc, effectivement, d'avoir des applications dédiées, orientées métier, c'est pour nous l'approche centrale, puisque, par exemple, clairement, les bulletins de salaire, c'est un métier. Mener les entretiens professionnels, c'est un autre métier. Sauf qu'on est toujours dans la RH. Clairement, les métiers sont différents, les outils doivent être différents, reliés évidemment par des API, mais chaque métier a sa technicité. Donc, en ce qui nous concerne, eh bien évidemment, on est donc sur les entretiens, les fiches de poste et les compétences.
Alors, un outil n'est pas un outil ne se suffit jamais à lui-même en fait. Hein. Et c'est pour ça que mes entretiens RH, c'est aussi un écosystème dans lequel il y a des partenaires. Alors les partenaires, on a ici en haut à gauche des partenaires qu'on dit certifiés, hein, des experts. Pourquoi? Parce que l'outil va gérer, comment dirais-je, l'organisation technique, si je puis dire, mais derrière, il y a toujours des spécificités juridiques qui, là, ne sont pas dans le champ de compétences d'un développeur d'application. Et donc, on a fait le choix de s'appuyer sur un réseau de partenaires. Hein. D'ailleurs, le réseau est en pleine évolution, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. L'idée, c'est que mes entretiens RH sera finalement le support comment dirais-je, des prestations des partenaires experts certifiés. Je pense particulièrement à des, comment dirais-je, des RH externalisés, des recruteurs, ou des consultants. On a aussi à côté de ça les partenaires formateurs qui, eux, vont utiliser l'application Mes Entretiens RH dans le cadre de leur formation hein, pour s'appuyer sur un outil. Ça leur permettra effectivement à la fin d'avoir des stagiaires qui seront concrètement mettre en place au sein de leur structure les éléments. Et nous avons aussi des partenaires qualifiés. Ça, c'est pour les régions où il n'en a pas ou les départements ou les villes où on n'a pas de partenaires encore identifiés. Si les clients viennent directement nous voir, à ce moment-là, on pourra nous-mêmes assurer des prestations d'accompagnement avec des partenaires qualifiés. Et la partie institution en bas, j'en parle peu, mais c'est une partie qui existe quand même, où là, des institutions peuvent communiquer sur des dispositifs qu'ils proposent pour aider les entreprises à gérer des entretiens ou avoir différents services. Alors après cette petite introduction, on va aller voir quand même, on est là pour ça, Mes Entretiens RH. Donc c'est une application web qui va permettre effectivement très facilement de gérer les entretiens. Clairement, nous dans les clients que l'on a, il me reste 2 minutes 40, je vérifie le temps, en fait il y a des gens qui nous disent, nous on a 75 salariés, on ne sait plus du tout où on en est en fait, qui a fait son entretien d'évaluation, son entretien d'embauche, son entretien de fin de période d'essai, on n'en sait plus rien du tout. Donc, on veut une application avec une vision simple, pas simpliste, mais simple. Simple, ça veut dire donner les bonnes informations au bon moment, pas surchargé. Ici, par exemple, un écran synthétique permet d'avoir les entretiens. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien par rapport à l'affichage, mais donc on a des entretiens qui sont, comment dirais-je, qui ont des états, un parcours d'avancement, et ça permet d'avoir ici une vision synthétique. On va renforcer évidemment par une vision globale ici, enfin une vision globale plus précise, pardon, pour voir ce qui se passe sur chaque collaborateur. Donc ici, vous avez en fait des alertes aussi pour savoir quels sont les entretiens qui ont été faits, qui n'ont pas été faits, savoir si les collaborateurs ont des fiches de poste ou pas de fiches de poste. Ça aussi, c'est important parce que là, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de fiche de poste, donc les compétences ne sont pas identifiées. Puisqu'elles ne sont pas identifiées en cas de recrutement, c'est compliqué. On recrute sur quelles compétences? Il faut absolument avancer sur ces sujets. Donc, dans mes applications, dans Mes Entretiens RH, on a ici en fait la possibilité d'éditer des fiches de poste. Hein. On a aussi une bibliothèque de fiches de poste qui permet en fait de fixer les missions, les compétences. On pourra aussi, je vais assez vite, graduer les compétences ici en mettant un niveau attendu. Grâce à ça, en fait, on va pouvoir ici faire apparaître des éléments graphiques pour, après une évaluation lors d'un entretien, voir les écarts et finalement pouvoir agir, quelles sont les compétences qui sont à renforcer. On va aussi évidemment avoir un suivi de tous les entretiens avec un écran spécifique qui va permettre aussi d'avoir l'historique des entretiens, d'avoir tous les éléments, on va dire, comment dire, nécessaires, oui, à la tenue des entretiens. On a aussi, alors, une autre partie, oui, c'est ça, pardon, je vous montre ça. Dans les entretiens, en fait, le système va envoyer automatiquement au collaborateur une invitation, va lui permettre d'avoir une fiche d'auto-évaluation. Alors, je crois que je l'ai mise à l'après, voilà, c'est ça. Ici, par exemple, l'application va envoyer une fiche d'auto-évaluation, ce qui fait que le collaborateur, le salarié, va pouvoir s'auto-évaluer. Ça va être riche d'informations, puisque ça permettra, comment dirais-je, de comparer
est le niveau ressenti par la hiérarchie. Et enfin, il me reste 4 secondes, évidemment, signature électronique. Donc, le collaborateur va pouvoir signer numériquement. Une information aussi, que c'est fini, c'est qu'on est beaucoup aussi dans cette application en WYSIWYG. En WYSIWYG, c'est-à-dire qu'en fait, c'est what you see is what you get. On reste sur des formalismes qui, à l'impression, seront similaires à ce que l'on voit sur les écrans. J'arrête là, j'ai consommé mes 8 minutes, je ne prends des secondes à personne et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Willy. Vous aviez mis la lampe, c'est ça. Alors, on précise que du coup, le support avec toutes les diapositives et toutes les copies d'écran, comme dit Willy, donc sera diffusé sur le site France Num et vous pourrez avoir accès à tout le détail. On va passer sans plus tarder, du coup, la thématique suivante qui est la gestion des temps, avec là aussi un petit sondage donc, qui est pour vous qui nous écoutez, comment gérez-vous actuellement les temps de travail et les congés? Est-ce que c'est sur papier, sur un tableur Excel, avec un logiciel dédié? Est-ce que, à la limite, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous? On vous laisse répondre à ce sondage et sans plus tarder, donc je laisse la parole à Factorial. Bonjour à tous, ravie de vous rencontrer. Donc moi, c'est Capucine. On va faire cette présentation avec Alix, ici présente également. Alors moi, je travaille chez AirCloud. Donc c'est un intégrateur et un revendeur de Factorial sur le marché français. Et voilà, notre rôle, il est simple, c'est d'accompagner les entreprises dans leur optimisation interne sur plusieurs points. Et cela, ça passe par le biais d'une plateforme qui est donc Factorial. C'est une plateforme SIRH. On va vous présenter un petit peu tout ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat et on va même mettre notre lien de calendrier si jamais pour discuter d'optimisation au cas par cas, ce qui est quand même plus simple. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu Factorial, c'est un SRH, donc c'est une plateforme de ressources humaines tout en un avec plusieurs modules et évidemment, c'est un peu à la carte en fonction des entreprises qu'on accompagne. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie de la gestion du temps, également des congés et des plannings, puisque c'est vraiment ce qui est assez prioritaire en termes d'optimisation aujourd'hui côté ressources humaines. Factorial, en fait, ça vous permet d'avoir tout en un, c'est-à-dire centraliser la donnée et les informations au même endroit sur la même plateforme. Et voilà, aujourd'hui, on accompagne plus de 20 000 entreprises en France sur ces sujets-là. C'est une plateforme qui est très flexible parce que ça s'adapte autant aux TPE qu'aux PME et sur un spectre très large de secteurs, adapté également aux multisites. Alors voilà, Factorial, ça va vous aider à gérer votre temps et c'est personnalisable en fonction de vos politiques internes et vos modes de fonctionnement, parce qu'on sait que c'est assez unique en fonction des entreprises. Le but de Factorial, c'est de personnaliser tout ça au début, au moment de l'implémentation, pour ensuite que tout s'optimise et s'automatise. Sur la partie de la gestion du temps, on a deux points très importants, donc le suivi du temps et les congés et absences. Sur le suivi du temps, on va pouvoir mettre en place plusieurs systèmes de pointeuses et badgeuses en fonction de comment vous souhaitez, vous, l'utiliser sur vos domaines d'action. On a pointeuse sur téléphone, puisque Factorial est disponible sur une application mobile pour vos collaborateurs, et également avec directement des QR codes sur les sites. Il y aura aussi la possibilité de mettre en place un système de géolocalisation pour les secteurs du BTP notamment. C'est assez pratique à ce niveau-là. On a aussi un système de réglementation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des politiques de tolérance sur les pointages. Et en fait, ça vous permet d'avoir des rapports mensuels des heures de vos collaborateurs et avoir le contrôle sur le suivi du temps de vos collaborateurs. Vous allez pouvoir aussi automatiser tout le système d'heures supplémentaires, qu'elles soient majorées ou récupérées. C'est un tout en un, mais comme on l'a dit, à la carte en fonction des besoins des entreprises qu'on accompagne. Pour la partie maintenant congé absence, comme c'est une plateforme collaborative, chaque collaborateur pourra avoir accès à son compteur d'absence et de congés actuel et précis, mis à jour en fonction des congés qu'il a déjà pris. Il va pouvoir faire ses demandes de congés assez simplement et intuitivement sur la plateforme avec évidemment des systèmes d'approbation assez différents. L'objectif de Factorial, c'est quand même d'être connecté à vos systèmes de paye pour justement fluidifier tout ça. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de TPE et de PME qui passent par soit des fichiers Excel, soit pas mal d'allers-retours par email pour les congés. Et en fait, ça a créé des erreurs au niveau de la paye et des pertes de temps assez conséquentes. Et ouais, ça vous permet d'optimiser cette partie justement pour gagner du temps et avoir tout au même endroit et centraliser la donnée. Je vais laisser maintenant la parole à Alix, plus sur la partie des plannings. Si vous avez des questions, je répète, n'hésitez vraiment pas dans le chat.
Oui, merci beaucoup Capucine pour cette intervention. Oui, effectivement, des plateformes comme toutes celles qu'on va vous présenter aujourd'hui, que ce soit nous ou les autres intervenants, en général, ça permet d'optimiser jusqu'à 80% du temps de tout le monde. Côté administratif sur la partie des ressources humaines, mais tout autant des managers et des directeurs, et aussi pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'un outil tel que celui-ci, ça va permettre aux collaborateurs de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée que le collaborateur apporte à l'entreprise. Et qu'il n'ait pas à perdre du temps en envoyant 6 mails pour poser un congé, par exemple. Pour les gens des plannings, ça va être pareil. Pour une personne qui travaille dans la partie des ressources humaines, ça va lui faire gagner un temps fou. On peut avoir des plannings simplifiés, mais comme le disait Willy, c'est pas simpliste, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que on va pouvoir créer des modèles prédéfinis. Sachez que sur Factorial, tout est paramétrable au début de l'implémentation. C'est-à-dire que vous soyez sur une ou une autre politique de congé ou une forme de planning, tout va être paramétrable. Donc, c'est-à-dire qu'on a des codes couleurs. Les paramètres sont reliés à la personne qui va être en congé. Donc, par exemple, on ne peut pas attribuer un planning ou une personne qui va être en congé à un jour, parce qu'il y aura un conflit sur ce planning-là. Donc, ça permet d'éviter les erreurs, les doubles saisies et les incompréhensions côté collaborateur. On gère aussi les plannings sous forme rotative, la couverture des besoins, c'est-à-dire qu'on peut gérer soit par collaborateur, soit par entité de travail. Prenons un hôtel, par exemple, qui a plusieurs hôtels dans plusieurs villes, ou un hôtel dans plusieurs rues. Et bien dans ce cas, on va pouvoir mettre le collaborateur par site. On a aussi la mise à jour en temps réel. Donc là, c'est pour ça que je parlais des congés qui sont reliés directement au planning. Et puis la couverture optimale. Donc il y a sur-effectif, sous-effectif. Si une personne est trop mise ou trop attribuée à un planning, par exemple, elle est sous un contrat 35 heures et on lui a mis 41 heures, et bien là, on va avoir une alerte. On peut mettre autant d'alertes que nous voulons. Pareil si elle est en sous-effectif, enfin en sous-heure, ou alors si une team est en sous-effectif. Pour la gestion des espaces, on va permettre, pour la gestion du temps, de planifier des réunions dans des espaces très définis. Donc, on va pouvoir permettre aux collaborateurs de réserver les salles de réunion. Bien sûr, on peut avoir accès à ces entités-là différemment selon la hiérarchie dans l'entreprise, selon si on est collaborateur, ingénieur, directeur ou autre. On va pouvoir réserver donc des salles de réunion, des salles de cantine, par exemple, des places de parking, une flotte dans la gestion du temps de qui utilise quoi à quel moment. On a des créneaux personnalisés selon ça. Pour la gestion des temps aussi, on a la partie des projets, où là, le temps est très important par client parce que c'est très stratégique pour une entreprise de savoir avec quel client il est efficace ou pas de travailler. C'est-à-dire que dans la partie des projets, on va attribuer sur un client et un projet, bien sûr, des collaborateurs, le temps passé par collaborateur sur ce client-là, et on a même le bénéfice à la fin du projet, de manière à ce qu'on puisse prendre une meilleure décision stratégique à la fin de ce projet-là, pour savoir avec quel client il faut revoir la stratégie ou arrêter de travailler tout simplement, et quel client il faut garder et continuer de travailler de la même manière. Donc c'est pour ça que la gestion des temps, c'est très important pour tout le monde, parce que c'est ce qui va permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus efficace et productive. Donc il va y avoir la gestion des temps dans le suivi du temps, du pointage et des congés absents dont a parlé Capucine, la gestion des plannings pour l'organisation et la gestion des espaces. Donc là, c'est ce qui va être tout ce qui va être autour de la gestion du temps. En revanche, comme l'expliquait très bien Capucine, on a une plateforme tout en un où on va pouvoir résoudre plusieurs solutions, enfin apporter plusieurs solutions. Donc la gestion du temps, on a bien sûr la partie du corps RH. Évidemment, on ne peut pas attribuer quelqu'un sur un planning si le profil du collaborateur n'est pas enregistré. Donc, on va avoir l'onboarding, la gestion des documents, les signatures si on veut envoyer des contrats, etc., ou des promotions, ou des mises à jour. On a toute la partie de la finance, donc gestion de projet, note de frais. On peut même permettre aux collaborateurs d'avoir des cartes virtuelles, histoire qu'ils n'aient pas à avancer les frais. Toute la partie talent, donc entretien, formation, recrutement, etc. Et on fait aussi l'environnement variable de paye. Et là, je vais laisser mes autres collaborateurs et intervenants, je crois que c'est le suivant par rapport à la paye. Donc voilà, c'est ce qu'on fait sur Factorial. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous ici, vous pouvez scanner ce QR code. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore une fois, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les poser dans le chat. Eh bien, merci beaucoup à Alix et Capucine pour cette intervention très claire. Et effectivement, la transition est toute trouvée
vers la problématique de la gestion de la paye, qui est un vaste sujet. Et donc, c'est Charlotte et Arnaud qui vont présenter cette partie. Après un petit sondage, la question est la suivante. Quelles sont vos priorités pour la gestion de la paye? Est-ce que c'est gagner du temps de manière générale, réduire les erreurs, automatiser les déclarations sociales, ou est-ce que vous avez un enjeu d'externalisation de cette fonction? Et je vous passe la parole. Merci beaucoup Alexandre et merci pour la transition en effet. Je me présente, je suis Charlotte, experte RH et paye chez Combo. Et tout d'abord, avant de me plonger dans le sujet de la paie, qui est effectivement un sujet sensible et complexe, je vais vous parler rapidement de Combo. Donc, qu'est-ce que Combo? Combo, nous sommes une solution tout en un destinée aux TPE, PME pour les équipes terrain. On existe depuis 2016, donc en fait nos 10 ans cette année. Et Combo, à l'origine, est un SIRH, donc qui accompagne plus précisément sur tout ce qui va être la gestion du temps, la gestion administrative des salariés. On a choisi chez Combo de pouvoir justement continuer encore plus loin à accompagner nos clients en leur proposant de pouvoir aller jusqu'à l'édition de la paye. Et pour ça, nous avons maintenant un cabinet social en interne. Donc, on a une réelle expertise paye en interne chez Combo avec une équipe dédiée de gestionnaires de paie, de directeur légal qui m'accompagne, Arnaud, et qui interviendra à la fin sur toute la partie justement légale et conformité. Et on a choisi de répondre à un gros besoin aujourd'hui sur ce secteur de la paie qui est éviter les ressaisies et éviter les erreurs. Puisque on a fait le constat, et je pense que vu les résultats du sondage, c'est quelque chose que vous connaissez aussi tous, on a beaucoup de ressaisies au niveau de la paye aujourd'hui entre les informations qu'on va avoir sur les plannings, donc que ce soit en papier ou sur Excel, qu'on va après intégrer dans une fiche navette à destination du comptable. Le comptable va lui-même ressaisir des informations dans un logiciel de paye. Toutes ces ressaisies-là sont source d'erreurs, puisqu'on est tous humains, hein, on peut tous faire des erreurs, et vont forcément impacter directement la paye et impacter le temps que l'on consacre à ce sujet-là. Déjà, avant même d'avoir un bulletin dans les mains, on a déjà une erreur potentielle qui est liée à ce nombre de ressaisies que l'on fait. Cette problématique, elle est issue d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, les informations du planning, donc les éléments variables de paie qui servent à effectuer un bulletin en fin de mois, ne communiquent pas. Ce sont deux mondes séparés, ça ne se parle pas, ça ne se rejoint pas. Et donc, forcément, n'ayant pas cette communication-là, on est à risque d'erreur derrière. Et ces erreurs causent, comme on l'a dit, des allers-retours, donc du temps perdu, des risques derrière de URSSAF s'il y a des contrôles, des erreurs au niveau du bulletin, donc du stress, parce que, bien évidemment, le social est un sujet très sensible, comme on le disait au début, avec un risque pour les employés qui est réel. Et du coup, on a fait le choix chez Combo de pouvoir connecter le planning et la paye. Quand on dit connecter, c'est vraiment une connexion directe. Ce n'est pas une API, ce n'est pas un export qu'on réimporte de l'autre côté. On a chez Combo un logiciel de paie qui fonctionne dans notre SIRH directement. C'est vraiment l'idée d'avoir une solution tout en un qui accompagne nos clients depuis l'entrée du salarié jusqu'à l'édition du bulletin de paie. Quand je dis l'entrée du salarié, quand vous allez intégrer un nouveau salarié dans votre entreprise, avec Combo, vous allez pouvoir créer une fiche salarié. Cette fiche vous permet de pouvoir générer le contrat, l'envoyer en signature électronique, faire la DPAE directement et surtout, elle est automatiquement synchronisée dans le logiciel de paie, donc pas besoin de faire transférer des informations, etc. Et de la même manière, à partir du moment où on va avoir une modification dans le SIRH, cette modification ressortira en paye également. Les éléments variables de paie en fin de mois peuvent être contrôlés via la plateforme, envoyés en un clic. Elles se retrouvent en miroir sur le logiciel de paie. Donc, on supprime toute la partie de ressaisie, toute la partie d'aller-retour. Le but étant que le SIRH soit la source de vérité pour la paye. Pour la gestion de la paye, on a deux possibilités qui existent aujourd'hui sur le marché. C'est soit d'internaliser la paye, donc si on a les compétences en interne, la possibilité
de pouvoir prendre en charge toute cette partie gestion de la paie, gestion du social, où on a une externalisation, donc comme vous le faites certainement pour beaucoup, via un cabinet social ou un cabinet comptable. Ces deux modes de fonctionnement dépendent de vous, de votre structure. Et nous, chez Combo, on peut vous proposer ces deux modes de fonctionnement-là et on est capable, grâce à notre expertise sur le sujet, de pouvoir vous accompagner pour choisir le mode qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à votre entreprise. Le mode autonome chez Combo, c'est vraiment une autonomie complète sur tout le traitement du social. Le mode externalisé, c'est un gestionnaire de paie en interne chez Combo qui va gérer toute cette partie sociale pour vous. En revanche, là où on a vraiment un accompagnement très fort chez Combo et qui nous tient à cœur, c'est que même en autonomie, vous êtes accompagné, vous avez un soutien sur le social via un gestionnaire de paie en interne qui intègre nos clients en autonomie dans son portefeuille. Et je vais laisser la parole à mon collègue Arnaud qui va vous parler de toute la partie plutôt conformité légale et réglementaire sur la paie. Tu n'as pas ton micro, Arnaud. Merci. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud, je suis en charge de la conformité légale et effectivement de la veille sociale chez Combo, que ce soit sur la partie produit ou la partie donc, cabinet social qui est intégré à Combo. Donc, je vais vous parler de la complexité de la paye et de la réglementation. Je pense que beaucoup sont sensibilisés à ça. Donc, pour pouvoir produire des bulletins de paye conformes, il faut qu'un logiciel de paye soit à jour de la réglementation. Et pour ça, de mon point de vue, ça suppose que le logiciel soit capable de distinguer et de modéliser les différents niveaux de la réglementation. Donc, que ce soit les accords nationaux, code du travail, code de la sécurité sociale, les accords de branche, donc les conventions collectives essentiellement, ou les accords d'entreprise, voire d'établissement. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on peut avoir des règles de paie qui sont définies à ces différents niveaux, qui se complètent, qui s'articulent entre elles. Donc, on peut avoir une disposition par défaut dans la loi, mais finalement, cette règle, on va pouvoir la modifier dans un accord d'entreprise ou la compléter. Et donc, c'est important qu'un logiciel de paie, comme nous, on l'a conçu chez Combo, il soit capable de gérer ces différents niveaux, de les articuler et même d'expliquer finalement quelle règle il a appliquée et où il l'a prise. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, parfois on a, un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est le taux de majoration des heures supplémentaires. Par défaut, dans la loi, c'est 25% et les 4 premières à 50% pour les suivantes. Mais on peut changer ce taux par un accord collectif, un accord d'entreprise. Mais la loi fixe quand même un minimum, donc on ne peut pas définir un taux qui soit inférieur à 10%. On peut avoir un accord d'entreprise qui fixe le taux de majoration des heures supplémentaires à 10%. Voilà, donc le logiciel de paie doit être capable de distinguer ces différents niveaux, parce que s'il ne le fait pas, au bout d'un moment, il y a un risque d'erreur, il y a une maintenance qui va être très complexe. Et puis, il faut s'adapter au cas de chaque client, parce qu'en fait, tous les cas, finalement, existent presque dans la paie. On peut avoir des accords particuliers, on peut avoir plusieurs accords dans la même entreprise, etc. Alors, le deuxième pilier pour avoir une paie conforme, c'est la veille sociale. Donc, chez Combo, on a un service conformité dont je m'occupe, qui s'occupe de la veille sociale. Parce que, vous devez le savoir, mais on y est tous confrontés, mais la législation en France, notamment la législation du travail, elle est très changeante et très complexe. Donc, on a des lois qui changent très souvent, on a des jurisprudences tous les mois, voire toutes les semaines parfois. Donc, ce qui est important, c'est que l'éditeur de logiciel il soit capable d'effectuer cette veille sociale, parce que qu'il ne laisse pas cette responsabilité à l'entreprise, qu'il la prenne en charge, comme on le fait, et puis que cette veille sociale soit structurée de manière à pouvoir anticiper les changements. Donc, j'en parlerai sur le slide suivant, mais en 2026, on a eu encore de nombreux changements, et parfois à la dernière minute. Voilà, donc c'est, de notre point de vue, la responsabilité de l'éditeur de gérer cette partie-là. Il y a aussi la partie convention collective, parce que la loi change, mais les conventions collectives, elles changent aussi. Donc, on a les salaires minimaux qui sont mis à jour régulièrement. Donc, surtout, ces dernières années, par exemple, en période d'inflation, on pouvait avoir 2-3 fois par an des revalorisations des salaires minimaux. Des primes conventionnelles, dont les montants sont fixés dans les conventions, qui peuvent changer, etc. Les règles de maintien de salaire aussi, qui peuvent évoluer au fil du temps. Donc ça doit être mis à jour par l'éditeur et c'est ce qu'on s'efforce de faire.
Alors, pour illustrer ça très rapidement, en fait, en 2026, on a toujours la complexité sur la paye. Alors, pour la petite histoire, ça fait des dizaines d'années qu'on nous promet, que les pouvoirs publics nous promettent que la paye sera simplifiée. Moi, je me souviens encore, en début des années 2000, on avait des décrets de simplification de la paye. On a toujours des lois et des décrets de simplification de la paye, mais en réalité, ça reste aussi complexe. Qu'est-ce qui s'est passé en 2026 ? Énormément de changements, mais par exemple, il y en a un. C'est la réduction, l'exonération de cotisation patronale, donc qui s'appelait précédemment la RGCP, réduction générale des cotisations patronales, qui encore auparavant, pour les plus anciens, s'appelait la réduction Fillon. Donc en 2026, elle change à nouveau, elle s'appelle la RGDU, réduction générale dégressive unique, et elle intègre la réduction précédente. Les calculs changent, donc maintenant elle s'étend jusqu'aux salariés qui ont une rémunération jusqu'à 3 SMIC. Donc on pourrait se dire, c'est bien, on va réduire le coût du travail jusqu'à 3 SMIC. Mais en réalité, finalement, elle remplace d'autres exonérations qui disparaissent. Donc au final, il y a assez peu de changements. Mais cette évolution, ça illustre bien la complexité qu'on a sur la paye. Et par exemple, le dernier décret qui nous a apporté des précisions, c'était le 31 décembre 2025 sur ces calculs pour une mise en œuvre au 1er janvier. Voilà. Pardonnez-moi Arnaud, on est arrivé au temps imparti. Je vous laisse terminer. Mais j'ai presque fini. Et donc en 2026, on a un autre gros changement qui s'appelle la DSN de substitution, qui en fait, cette fois-ci, est une DSN non pas émise par les logiciels de paye, mais par l'URSSAF, et qui va communiquer les anomalies qu'a détectées l'URSSAF dans les cotisations et nous demander de corriger ou alors, malheureusement, d'être redressé. Voilà, donc en 2026, la complexité et les enjeux associés aux cotisations continuent sur la paye. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on a le mail de Charlotte en point de contact si nécessaire. Et puis, je pense que vous avez aussi mis des liens dans le chat. On va poursuivre notre panorama pour parler formation, donc cette fois avec Émilien. Donc, Émilien, voilà, je vois que vous partagez votre écran. Ouais. On a un petit sondage avant sur quel type de formation souhaitez-vous prioritairement développer pour vos équipes. Donc, est-ce que c'est des formations métiers, des formations réglementaires type sécurité, des formations en gestion, en soft skills, compétences transverses ou sur le numérique. Voilà, on vous laisse répondre au sondage et Émilien, la parole est à vous. Donc, je pense qu'on voit votre écran en grand. Vous voyez bien, ça va, ouais. Ok, bonjour à tous. Donc voilà, je voulais partager un petit cas expérience que j'ai eu il y a 3 ans. On avait un client grand compte qui a dû abonder le CPF de l'ensemble de ses salariés parce qu'il n'avait pas respecté l'obligation légale de proposer une formation à ses salariés. Donc, il s'est pris en gros 300 000 euros environ d'amende parce qu'il n'avait pas respecté effectivement cette obligation. Donc là, je suis là pour un peu expliquer et pour pas que ça ne vous arrive à vous, parce que quand ça arrive, effectivement, ça fait mal et on peut pas en échapper. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent exactement quelle formation ces collaborateurs doivent renouveler cette année. Donc, n'en faites pas, c'est normal. Je vais vous montrer en 8 minutes comment régler ça. Donc, dans la plupart des TPE, des PME, on a un tableur qui traîne, des formations obligatoires un peu ratées, des budgets OPCO qui dorment, parce qu'effectivement, vous avez, en tant qu'entreprise, un budget formation à utiliser. Donc, la plupart le savent, beaucoup aussi ne le savent pas. Donc, vous avez la possibilité de faire financer quasiment entièrement vos formations. Beaucoup de formations obligatoires, beaucoup de formations aussi transversales et continues qui sont aussi importantes que les formations obligatoires. Et donc, il faut le savoir, vous rapprochez de votre OPCO, on le fait aussi pour vous. Généralement, si vous passez par nous, vos formations, elles vous coûtent 0. On essaye vraiment de
prendre votre budget et puis que vous ne dépensiez pas un centime, parce que c'est important de savoir que vous cotisez aussi pour la formation. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu d'argent qui vous revienne aussi pour former vos salariés. Donc, le LMS, ça sert aussi à ça. C'est quoi un LMS? C'est un Learning Management System. Donc, en clair, c'est une plateforme unique où tout est centralisé. Donc, tout le monde connaît Netflix. C'est le Netflix de la formation. Donc, vous avez qui a suivi quoi, quand ça expire, quel budget est utilisé. Vos équipes se forment depuis leur PC, leur tablette, leur téléphone. Vous avez un tableau de bord sans courir après personne. Vous savez exactement qui a suivi quoi. Et ce qui est important aussi dans un LMS, malgré ce qu'on appelle de la formation à distance ou alors du e-learning, c'est du e-learning accompagné. Donc, c'est-à-dire que vous avez toujours, en tout cas sur le nôtre, un formateur qui va vous répondre, un expert métier par rapport à la formation que vous avez besoin. Si jamais vous, effectivement, louez ce LMS, eh bien, vous avez possibilité de mettre différentes ce qu'on appelle du social learning, donc des forums, des espaces d'échange. Le but, c'est vraiment pas de laisser vos salariés juste suivre une formation en ligne barbante. Non, c'est vraiment de la rendre intuitive, ludique et qu'il y ait une bonne complétion des formations. Ensuite, maintenant, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez créer en fait vos structures de formation, vos parcours de formation en quelques clics. Donc, je vais vous partager juste une autre fenêtre. Vous me dites si vous la voyez. Hop. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on peut, comment l'IA. J'ai pris un exemple. Donc, utiliser ChatGPT au quotidien. Vous avez juste à lui dire donc, la thématique. Vous voyez qu'en 2 secondes, l'intelligence artificielle vous a construit un bloc de formation. Donc, vous pouvez le supprimer, vous pouvez le modifier, vous pouvez rajouter un bloc dans la formation. Et ensuite, vous choisissez, donc soit c'est concis, soit c'est détaillé, soit c'est ultra détaillé. Vous choisissez même les couleurs derrière, vous choisissez les images, le nombre de slides que vous souhaitez. Donc là, j'ai pris des slides, mais ça peut être des vidéos, ça peut être des quiz faites par IA. Et bien sûr, donc là, en direct, vous avez du coup la fabrication de la formation sur l'IA, faite par l'IA. Donc, bien sûr, n'oubliez pas que derrière, on doit repasser sur sa formation. Le but, ce n'est pas non plus de tout faire par l'IA, hein, c'est de vraiment vérifier derrière si toutes les informations sont bonnes, etc. Et vous pouvez aussi construire votre structure de formation, c'est-à-dire ne pas avoir le contenu, mais juste la structure pour que vous puissiez vous-même mettre le contenu à l'intérieur à l'aide de diverses activités et de ressources. Donc, vous pouvez vraiment tout faire sur un LMS. Donc, l'IA, c'est vraiment quelque chose à avoir aujourd'hui. De toute façon, la question ne se pose plus. Et donc, vous voyez là, par exemple, ce qu'elle peut faire au niveau de la formation dans un LMS. Donc, merci pour ça. Je vais juste revenir à ma présentation. Hop. Donc, vous me dites si vous voyez l'autre écran. Je me remets sur la présentation. Hop. Donc ensuite, ce que certains LMS font en plus. Donc, il y a certains LMS, la plupart, qui vous donnent juste une plateforme. Les plus avancés y intègrent effectivement de l'IA, comme je vous ai montré, et d'autres vont encore plus loin. Donc, ils automatisent les tâches RH entières. Donc, effectivement, je vais vous montrer. Par exemple, nous, on forme les entreprises sur l'IA et on fabrique aussi avec vous des workflows, des outils qui vous permettent en fait d'aller plus vite dans votre quotidien. Le but, c'est vraiment d'automatiser votre quotidien, arrêter les tâches rébarbatives et vraiment l'IA, vous avez
des centaines d'outils disponibles. Il faut bien faire le tri. Donc ça, l'IA se cantonne pas à ChatGPT, hein, d'ailleurs, qui est fini et qui a déjà été remplacé par d'autres IA beaucoup plus productives. Donc par exemple, ici, je vais vous faire une démo en live pour l'analyse de 100 dossiers salariés en quelques secondes par l'intelligence artificielle. Pardon. Donc, imaginons que là, j'ai mon SIRH, j'ai mon tableur Excel, je ne sais quoi ce que vous utilisez. Donc, vous sélectionnez le nombre de salariés, vous lancez l'analyse IA et en quelques secondes, vous avez une vue ultra détaillée sur tout ce que vous souhaitez. Donc ça, bien sûr, j'ai pris cet exemple-là pour un client qui voulait ces informations qui voulait en fait ces informations-là. Donc ici, vous voyez une fiche par salarié avec les objectifs ou non atteints, les formations qu'il doit faire, les formations qu'il a ratées, etc. Donc, vous avez vraiment toute une synthèse qui est disponible à travers différents outils IA qui peuvent être intégrés ou non au LMS. D'accord ? Donc là, par exemple, on a eu 10 dossiers analysés en quelques secondes, mais ça aurait pu être 100, 1000, etc. Donc voilà. Imaginez que vous oubliez de passer sur vos fichiers Excel et vous faites tout en 2 secondes, ce qui vous prenait plusieurs jours, voire plusieurs semaines à faire. Ensuite, hop, je vais revenir ici. Hop. Donc voilà, ce que ça donne vraiment dans la vraie vie après, donc c'est plus une habilitation de raté, plus une formation de raté, un onboarding qui ne prend pas une semaine, mais plutôt plusieurs secondes à faire, et un plan de formation enfin piloté, et surtout les budgets optimisés, parce que je vais vous parler juste 2 secondes, comme vous m'avez demandé Alexandre aussi, d'insister sur ce point. Vous avez, que vous soyez dirigeant, salarié ou indépendant, il y a des financements qui existent, une prise en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 100% de vos actions de formation. Et donc ça, c'est super important. On peut les chercher pour vous, il n'y a pas de souci, surtout qu'il y a beaucoup de fonds, en fait, hors OPCO aussi, que vous avez, non, ça reste dans les OPCO, mais il y a beaucoup de fonds différents dans un même OPCO parfois, et donc c'est difficile de s'y retrouver. Donc nous, on se fait le plaisir de justement chercher votre budget. Et puis, ce qui compte aussi, c'est vraiment la montée en compétence de vos salariés ou de vous-même si vous êtes seul. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps et je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup, Émilien. C'est très clair. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels comme Intellixa pour vos besoins de formation. Et vous avez aussi sur le site France Num toute une rubrique formation qui vous permet de rechercher des formations gratuites ou payantes partout en France. Du coup, on va passer à la dernière partie, donc les outils collaboratifs avec donc Guillaume de GenSpot. Petit sondage pour introduire le sujet. Quels outils utilisez-vous principalement donc, pour la communication interne dans votre entreprise? Donc, est-ce que c'est le mail, des outils de messagerie instantanée type WhatsApp? Est-ce que vous avez un outil collaboratif ou réseau social d'entreprise ou intranet? Ou est-ce que vous n'avez rien de tout ça et vous utilisez l'affichage ou d'autres solutions? Voilà, on vous laisse nous répondre à ce sondage et je passe tout de suite la parole à Guillaume. Merci beaucoup Alexandre, bonjour à tous. Effectivement, on va parler communication, on va parler collaboration au sein des organisations et donc plus particulièrement au niveau des RH. Donc, avant de vous dire ce qu'on vous présenter, alors, je crois qu'il y a un micro encore ouvert. Hop. Pour vous présenter qui on est, GenSpot, en quelques mots, on existe depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on construit des espaces de travail digitaux, collaboratifs, etc. pour tout type d'organisation et de toute taille, que ce soit du privé, du secteur public, des fédérations, des associations, etc. Plus de 400 000 utilisateurs,
350 clients et encore ça a augmenté et on est une cinquantaine, une cinquantaine. On utilise aussi nos propres outils, donc ce que je vais vous présenter, nous, on l'expérimente aussi tous les jours et ça commence. Le premier point, c'est plutôt vous, partager les cas d'usage qu'on va voir nous sur, le domaine RH et donc c'est pas forcément vous faire une liste des fonctionnalités que peuvent proposer notre solution, mais plutôt pour vous dire comment est-ce que au quotidien ou en tout cas dans les missions RH de communication et de collaboration, ça peut vous aider. Le premier, c'est sur la partie des arrivées, donc de l'onboarding de vos collaborateurs. Alors forcément, vous verrez, dans les termes que je vais employer, en tout cas dans les enjeux, c'est souvent pour des organisations qui sont au-delà de 2, 4, 5, voire 10 collaborateurs, parce que c'est là où l'enjeu de la communication interne et de la collaboration est un peu plus forte. Un, c'est l'arrivée. C'est comment est-ce qu'on va structurer une arrivée, comment on va faciliter l'arrivée, comment on va faciliter la montée en compétences aussi des collaborateurs. Alors, on a tendance aussi à dire qu'il faut entre 9 et 12 mois pour que quelqu'un soit 100% efficace dans son job, qu'il a pris la pleine mesure de son périmètre. Deuxièmement, c'est le travail au quotidien et pas forcément dans un enjeu justement de production, mais comment est-ce qu'on arrive à aligner l'ensemble des collaborateurs autour d'une culture commune et d'un engagement aussi performant et qu'on ne laisse pas des personnes de côté ou qu'on ne laisse pas des personnes isolées. Et ça, c'est d'autant plus important quand on a eu le télétravail, on l'a encore, quand vous avez des personnes qui ne sont pas au siège et donc des collaborateurs qui travaillent en région et qui n'ont pas la même comment dire? Culture, en tout cas la même capacité d'échanger avec le reste des collègues. Vous avez la partie projet qui, elle, est plutôt sur la partie, pour le coup, métier. Beaucoup de réunions, c'est des sondages qui ressortent, la réunionnite et cetera. Comment est-ce qu'on fait pour enlever ça? Comment est-ce qu'on fait pour soulager aussi en termes d'email? Bref, comment est-ce que les outils ne deviennent plus, forcément une contrainte pour les collaborateurs, mais comment on peut les accompagner, et fluidifier tout ça? Et enfin, un point qu'on oublie souvent, mais qui nous revient très régulièrement dans nos discussions, c'est les départs et les absences. C'est la vie d'une entreprise, c'est entièrement normal et voilà. Mais c'est quand quelqu'un part, bah, comment est-ce qu'on s'assure que toute la connaissance qu'il avait, tout, ce sur quoi il a pu contribuer pendant sa vie en entreprise reste bien et puisse servir aussi les autres? Et donc à travers différents outils, on va pouvoir répondre à l'ensemble de ces enjeux-là. Le premier, c'est le réseau social d'entreprise. RSE pour l'acronyme. Le RSE, il va vous permettre de répondre à plusieurs, sujets. Un, voyez-le comme une sorte de fil de conducteur de votre organisation qui vient faire casser les silos et qui va permettre justement à vos équipes de s'exprimer, de partager, de collaborer, sans forcément passer par des emails en copie des, reply all et cetera, qui font que vous avez des chaînes d'emails énormes. Le but, c'est que l'information circule de manière horizontale et pas seulement que du haut vers le bas. Donc c'est pas une communication, je dirais, corporate où la direction ou les managers le renvoient, à l'ensemble des, collaborateurs, mais plutôt comment est-ce qu'on va faire pour que chacun puisse aller discuter, collaborer, chercher une information et un réseau social d'entreprise, vous allez avoir un flux justement dynamique où l'information va sortir, mais vous allez aussi avoir des groupes. Vous allez avoir un messenger qui va vous permettre pour, demander une information en temps réel, comme vous l'utiliseriez sur votre téléphone quand vous écrivez à quelqu'un et cetera. Et surtout, ce réseau social d'entreprise, pardon, va être votre mémoire d'entreprise. Donc quand vous avez un collaborateur qui va partir, tout ce qu'il savait peut et va rester sur la plateforme. En tout cas, c'est le cas côté Jamespot. Alors on va anonymiser son profil quand il va partir pour des questions RGPD, mais vous pouvez garder tout ça. Tout ce qui a été décision, discussion, les documents que cette personne a pu partager, vous allez les retrouver dans un seul et même endroit de manière structurée et ça va aider tout le monde. Vous allez avoir un deuxième produit, en 2e solution pour répondre aux différents enjeux, c'est l'intranet. L'intranet, c'est un site internet pour l'interne, pardon. Et donc cet intranet-là est plutôt, une colonne vertébrale de votre communication interne. Et donc concrètement, quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive, au lieu qu'il passe 3 semaines à chercher qui fait quoi, où sont les informations, qui a dit quoi dernièrement et cetera, quelles sont, les procédures, les valeurs de l'entreprise et cetera, vous allez pouvoir tout structurer dans un seul et même outil, penser en fonction des groupes, en fonction des thèmes et cetera. Et donc l'onboarding passe de quelque chose qui peut être un peu compliqué à quelque chose qui est beaucoup plus fluide parce que pensé et structuré. C'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir retrouver tous vos process et procédures RH. C'est là où ça va vivre.
C'est là où vous allez pouvoir mettre des notes de règles internes, que vous allez pouvoir préciser sur tout ce qui est règles de congé, etc. Et donc, ça va être accessible à tous, par tous et surtout tout le temps. C'est sur mobile aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément derrière un ordinateur toute la journée, et cetera. Et donc, plus vous allez faciliter l'information, en tout cas l'accès à cette information, plus ça va permettre aussi de pouvoir englober tout le monde et engager tout le monde. Pareil, l'intranet, nous, il est aussi beaucoup utilisé par nos clients pour faire vivre ce sentiment de culture d'entreprise. On va faire remonter des articles pour féliciter, pour annoncer les venues, des promotions, et cetera. Il y en a même qui l'organisent pour des sortes de jeux concours où on va mettre l'image du plus beau sapin, et cetera. Après, tout le monde est plus ou moins à l'aise avec ce genre de démarche, mais c'est vraiment une structure pour aller fédérer l'ensemble de l'équipe et surtout une information qui est maîtrisée et qui, elle, est partagée à l'ensemble ou à un groupe puisqu'il y a un jeu d'audience. Et enfin, le troisième volet, on ne peut pas, ne plus en parler, même s'il y a beaucoup aussi de fantasmes autour de l'IA, de ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, comment on le met en pratique. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que l'IA, c'est pas une IA futuriste, hein, c'est une IA utile et celle qui va pouvoir faire gagner du temps. Heu, Quand vous allez demander sur des réseaux sociaux d'entreprise ou quand vous allez demander à des gens d'écrire des articles sur un intranet, tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise. Qu'est-ce que j'écris? J'ai peur de faire de fautes d'orthographe, et cetera. Le premier outil, c'est ce que nous on appelle une sorte de baguette magique et en fait qui va venir résumer, développer, corriger un texte. Et une des contraintes que nous on voit souvent, c'est la peur justement d'écrire parce que c'est mal dit, parce que c'est mal orthographié, et cetera. Donc l'IA déjà est au service de votre outil pour faciliter ce contenu. Vous avez des sujets qui peuvent être aussi à la traduction. Alors, on n'a pas entendu l'IA pour faire de la traduction, mais qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus aussi efficace par rapport à tout ça. Et un dernier point qui est aussi le plus évident et qui, nous, on se l'est aussi mis côté GameSpot, c'est l'utilisation des IA pour aller chercher de l'information et surtout dans un langage naturel. Je m'explique. Vous allez avoir des petits bots dans vos plateformes, etc., qui vont vous permettre d'aller chercher une information, qu'elle soit RH. Bonjour, je me marie dans 3 mois, est-ce que j'ai des congés, Et là, au lieu d'aller chercher dans tous les documents, aller demander au service RH, et cetera, vous allez avoir une IA qui, dans un langage parlé, va interpréter la demande et va pouvoir renvoyer la bonne information. Pourquoi ce sera la bonne information? Parce que c'est ce qu'on appelle un système RAG et vous l'aurez envoyé à l'IA, votre fiche cadrée en disant: «Voilà ce qui se passe», et cetera, et ce n'est pas une information qu'elle sera allée chercher sur internet, ce sera une information que vous aurez maîtrisée. Il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est que tous nos outils sont souverains, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés en France avec toute cette partie loi, RGPD, et cetera. Et donc, trouver la bonne information au bon moment, c'est un aspect efficace. Et je terminerai là-dessus sur des exemples rapides et concrets. Typiquement, on a des clients qui réduisent de 90 les emails parce qu'ils utilisent des réseaux sociaux d'entreprise. On a du temps en moins à solliciter les équipes sur des demandes récurrentes parce qu'on a l'IA qui va pouvoir répondre aux questions. Et enfin, en termes de RH, vous allez enfin pouvoir mesurer tout ce qui est communication. Qui est-ce qui a lu? Combien de personnes ont vu cet article, etc. Et vous allez pouvoir savoir si c'est efficace ou pas. Et normalement, j'en ai terminé. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur notre site internet jamespot.com, prendre un point si vous avez envie de voir plus de choses par rapport à tout ça. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Guillaume, et merci à tous pour vos interventions. Alors, il est 12h57, on n'a plus vraiment de temps pour une session de questions-réponses, mais en fait, vous avez répondu à la plupart des questions, enfin, à toutes les questions, même par écrit, et merci à vous. Il y a peut-être une question sur laquelle on n'a pas tout à fait répondu, c'est sur les coûts, les efforts en nombre de TP et de délais pour mettre en place toutes les solutions qui ont été présentées. Mais pour ça, je vous invite à contacter tous nos intervenants. Donc, on vous a mis les points de contact et ils seront dans la présentation. Un petit sondage de satisfaction donc, pour savoir si vous avez trouvé ce webinaire utile. On le souhaite. Benoît vous a mis aussi un lien pour télécharger la présentation, mais on vous rappelle que ça sera aussi rediffusé sur le site France Num dans la section formation webinaire. Vous aurez également le replay. Et vous avez le replay de tous les webinaires France Num que l'on a développé depuis un peu plus de 2 ans maintenant, donc sur un certain nombre de thématiques, sur la gestion, sur l'intelligence artificielle, la facturation électronique, la cybersécurité. Voilà, on fait à peu près un webinaire par mois.
Le prochain aura lieu le 23 avril prochain, donc c'est aussi un jeudi de midi à 13h. Il portera sur le numérique et l'export et il sera présenté par Bénédicte Roulier. Merci à toutes et à tous donc pour vos interventions et à tous ceux qui nous avaient suivis aujourd'hui. Et on vous dit donc à très bientôt, dans un mois, pour un nouveau webinaire France Num.